Salut, est-ce que tu as vu ma vidéo sur les fondamentaux du marketing digital? Sinon, je te conseille d'aller la visionner avant de continuer ici, car nous allons parler de comment créer du contenu digital qui cartonne sur les réseaux sociaux. Tu postes sur Instagram ou TikTok sans avoir de réel engagement, ton engagement reste plat. Alors voici comment créer du contenu qui capte l'attention et qui génère de vraies interactions. Le point numéro 1, c'est de connaître ton audience. Forcément, tu crées du contenu, mais est-ce que tu sais à qui tu parles, à qui tu t'adresses, quels sont ses problèmes, ses habitudes, ses désirs, ses préférences? Peut-être même juste la base, est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes? Il faut que tu crées un persona précis de ton audience, de manière à ce que tu puisses générer du contenu qui impacte vraiment les personnes. Par exemple, si tu parles à des jeunes, tu vas peut-être plus souvent les tutoyer. Et il y a des personnes, qui sont vers un certain âge, quoi, des adultes, ils vont peut-être préférer le vouvoiement. Alors que le tutoiement, ça peut être sympa aussi, mais il y a une sorte de distance avec le vouvoiement qui est appréciable pour certaines personnes. Donc il faut le savoir en avance, parce que si tu fais des contenus où tu écris viens, nanana, et que la personne en face, elle se dit ouais, c'est pour c'est plus de mon âge, et bah t'as foiré. Et je parle en connaissance de cause, effectivement. Donc, le point numéro 2, c'est d'apporter de la valeur. Il y a principalement 3 types de contenus qui fonctionnent pas mal du tout. Le premier, c'est tout ce qui est éducatif, comme je le fais actuellement, c'est-à-dire que tu vas apprendre à quelqu'un quelque chose. En 2, c'est le contenu qui est inspirationnel. Tu vas motiver quelque chose. Tu vas motiver quelqu'un, soit en parlant de, je sais pas, de l'art que toi tu fais, ou de l'art de quelqu'un d'autre, ou des gâteaux que tu fais, et la personne qui regarde va dire ah ouais, trop bien, moi aussi ça me donne envie de le goûter ou de réessayer, et donc tu vas motiver d'une certaine façon. Il y a aussi, en troisième et en dernier point, le contenu qui va être plutôt divertissant. Tu vas faire sourire, réfléchir, tu vas faire voyager les gens d'une certaine façon avec de l'humour, et ils vont peut-être aimer ce que tu fais parce que c'est une façon de voir la vie différente en fait. Après, il y a d'autres contenus qui peuvent être intéressants comme on voit tous les jours, je sais pas moi, du maquillage, mais bref, le make-up c'est pareil, ça peut être éducatif parce que du coup tu découvres des façons de procéder, ou inspirant parce que tu as envie de tester aussi. Donc tu vois, si tu trouves un autre type de contenu qui fonctionne, n'hésite pas à me le dire, comme ça me permettra aussi d'y penser quand je crée du contenu. En 3, c'est pas le plus évident, mais il faut essayer de capter l'attention dès la première seconde, avec un élément qui retient vraiment l'attention. Exemple, voici pourquoi ton contenu ne fonctionne pas en 3 secondes. Non. Voici comment ton contenu ne fonctionne pas et comment l'améliorer en 3 secondes. Là, ça fait 6, mais t'as compris. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Par exemple, au début de ma vidéo, j'aurais dû faire non, mais tu crées du contenu et ça fait un flop. Et voilà, on va en parler ensemble et tu vas voir, maintenant ça va décoller. Bon, je l'ai mieux tourné que ça, mais tu vois un peu le genre. Ensuite, en 4, il faut utiliser les tendances intelligemment. Tu as des sons, des formats, des visuels, des danses, tu as plusieurs tendances justement qui peuvent t'inspirer pour que tu puisses l'adapter à ta marque de manière à justement suivre la trend mais à ta façon. De cette façon-là, ça permet sans doute aussi à l'algorithme de faire remonter ton contenu pour qu'il puisse être mis en avant. Et en 5, la chose qui est super importante, c'est de mettre toujours des call to action, soit des CTA. C'est appeler à l'action en fait. Ça veut dire, tu vas dire à la personne, si tu likes, si tu as aimé, like, commente, partage, clique en bio. Mais il ne faut pas non plus le faire en mode, écoute, maintenant que tu as écouté, tu es obligé de liker. Non, tu dis, écoute, si tu as aimé ce que je te propose, n'hésite pas à commenter, ça permet d'encourager parce que là, ça va être dans mes premières vidéos, que je m'entraîne, que c'est pas évident, est-ce que le sujet t'intéresse ou est-ce que pas du tout. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui permettent de créer du lien avec ta communauté, de répondre à leurs besoins, mais aussi toi de proposer quelque chose qui te plaît et de leur proposer du coup une action à la fin de manière à pouvoir continuer à créer du contenu. Contenu intéressant. Et j'ai oublié le point numéro 6, c'est de soigner ton storytelling.
Et le storytelling, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je te conseille de la regarder de manière à ce que tu puisses voir plus en détail ce que c'est. Mais n'oublie pas qu'il faut raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il faut être authentique, humain, sincère, mais ne pas dire juste voici mon produit, mais tu peux dire ça fait 10 ans qu'on est expert dans le métier, on a bien réfléchi et écouté vos attentes et voici le produit. Enfin, c'est un peu, tu le tournes différemment. Donc en conclusion, le contenu, ça va être le carburant de ta stratégie. Mais le bon contenu, c'est celui avec lequel tu vas pouvoir créer du lien avec ta communauté. Donc le principe, enfin ce que je te propose, c'est de tester toutes ces astuces dès ton prochain post, ton prochain contenu, d'observer la différence et de me dire justement si tu as vu quelque chose de différent ou si ça prend un peu plus de temps que ça, si tu penses à d'autres sujets ou si tu as besoin d'échanger là-dessus, voilà. N'hésite pas et puis on en reparle dans une prochaine vidéo. Bye!